On a appris que c'était des défis dans la classe et enfin dans l'établissement. Là, dernièrement, on a su que Christopher devait faire une fellation. Non, mais là, c'est pas possible qu'il ne soit pas poursuivi pour ça. Bah, faut les preuves. Ouais. Mais malheureusement, les jeunes Comment vous l'avez viennent su, nous vous voir. Voilà, on vient nous voir. Donc c'est des témoignages de voilà, jeunes. Mais ils ne veulent pas témoigner parce qu'ils ont des pressions, ils ont peur de témoigner. Et c'est ça qu'il faut changer, quoi. On en apprend de plus en plus. On a créé un groupe de paranges d'enfants qui ont mis fin à leur jour. Et, il y a eu 19 victimes depuis le début de l'année. Hein. Et là, c'est vraiment les parents d'il y a 3-4 ans. Et le témoignage qu'on a vu dans votre émission hier soir, c'est un crève-cœur pour nous aussi parce je pense que je parle. Je sais que vous avez témoigné, Sandrine, je sais que vous avez témoigné ici, justement pour que ça ne se reproduise plus. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez le témoignage hier, et vous vous dites en plus, c'est ce qu'on disait hier avec la maman de Dina et son frère, on disait que Dina l'avait fait, et c'est vraiment, ils avaient fait tout ce qu'il fallait, puisqu'elle était au courant dès le début, elle a été voir les professeurs, elle a été voir la CPE, et c'est vrai qu'on se dit, c'est pas possible, c'est pas possible qu'on arrive à une telle issue. Ça vous a fait mal hier de voir ce témoignage? Oui, c'est ce que je disais. Je parle là en tant que parents qui n'ont pas pu venir avec moi ce soir. C'est un crève-cœur d'entendre ça. On a l'impression de revivre le suicide de notre propre enfant. On regarde ce témoignage et on se dit, bah, c'est Christopher, c'est Paulina, c'est Yolande, c'est Maël, c'est tous ces jeunes qui sont partis. Et ça continue encore et encore, jusqu'à ce que, bah, un jour, il va vraiment falloir faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas, nous, parents, qui ont eu cette perte d'un enfant, on ne peut plus supporter ça. C'est pas possible. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il y en a vraiment marre. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir nous dire, mais il va falloir un projet de loi. Il va falloir. Sandrine, tu sais que vous avez monté une association? Oui, Marcellement, oui. Exactement. Aujourd'hui, c'est la question que je pose à chaque fois, parce que Christopher est parti en 2017. Vous avez d'autres enfants? Oui, 3 autres. 3 autres enfants. Comment vous faites toute la famille pour vous reconstruire? Est-ce que vous y pensez tous les jours? Est-ce que votre vie, bien sûr, n'est plus la même depuis ce jour d'avril 2017? On y pense tous les jours. Ça brise une famille. C'est ça. Parce que ma fille a été obligée de partir du jour au lendemain de la maison, puisqu'elle a retrouvé son propre frère à l'âge de 18 ans. Ça brise une famille tout entière parce qu'on ne nous comprend pas. Nous, on en parle régulièrement. Les proches préfèrent qu'on se taise. Ça pose beaucoup de problèmes dans tous les sens du terme.